Il y a des nuits où je me suis surpris à imaginer deux versions de ma vie. Pas des rêves grandioses, non, juste deux matins différents. Dans l'un, je me lève avec cette sensation familière dans la poitrine, une pression discrète, pas violente, mais constante. Comme si chaque heure avait un prix, comme si ma journée devait servir à quelque chose, sinon tout pouvait basculer. Dans l'autre, c'est plus calme, rien d'extraordinaire, juste une respiration un peu plus longue. L'idée que, même si je ralentis, tout ne s'arrête pas. Pendant longtemps, j'ai cru que la différence entre ces deux vies, c'était la chance. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à y croire. On m'a appris à travailler, pas à construire. Très tôt, j'ai compris comment gagner de l'argent, faire des efforts, me rendre utile, tenir bon même quand je n'en avais pas envie. Mais personne ne m'a vraiment expliqué ce que signifiait sortir de ça. Je me souviens d'un matin précis. Il devait être 6h40. J'étais assis sur le bord du lit dans une chambre trop chaude, avec un ventilateur qui faisait plus de bruit que d'air. Mon téléphone affichait mon solde. C'était pas catastrophique, mais c'était pas rassurant non plus. Et surtout, ça ne changeait jamais vraiment. Je gagnais, je dépensais et je recommençais, comme si je tournais en rond sans m'en rendre compte. J'ai longtemps cru qu'un bon revenu réglerait tout. C'est une idée confortable, presque rassurante. Tu te dis que si tu montes assez haut, tout va s'aligner. Mais ce que personne ne te dit clairement, c'est que le revenu ne te libère pas. Il t'installe juste dans une version plus chère de ta dépendance. J'ai vu des gens gagner beaucoup plus que moi et être encore tendus, toujours à calculer, toujours à attendre la prochaine entrée d'argent, comme si tout leur monde reposait sur un seul fil. Et puis il y a eu cette période où moi aussi, j'ai commencé à gagner un peu plus. Pas énormément, mais assez pour respirer en théorie. Sauf que ça n'a rien changé. Je me rappelle très bien. Un soir, j'ai commandé à manger, pris un abonnement en plus, acheté un truc utile, et à la fin du mois, j'étais exactement au même point. Juste avec des habitudes plus chères. C'est là que quelque chose a commencé à me déranger. Pas violemment, mais suffisamment pour ne plus m'endormir tranquille. Le vrai problème, je crois, ce n'était pas l'argent. C'était ma manière de le regarder. Tant que chaque euro que je gagnais était destiné à être dépensé, il n'y avait rien qui restait. Rien qui pouvait grandir. Alors j'ai essayé un truc simple, pas révolutionnaire. Juste mettre de côté une partie, dès le début. Pas ce qu'il restait. Parce qu'il ne reste jamais rien, non. Une part fixe. Au début, c'était presque ridicule. Je me souviens d'un montant si petit que j'ai hésité à le faire. Comme si ça ne servait à rien. Mais ce n'était pas la somme qui comptait, c'était le geste. Et puis, lentement, j'ai commencé à regarder mes dépenses autrement. Je me suis posé un après-midi dans un café. Il faisait chaud, les verres collaient un peu à la table. J'ai noté chaque dépense des jours précédents. Les grosses, oui, mais surtout les petites. Café, transport, un abonnement oublié, un autre juste pour tester. Et là, j'ai compris. Rien ne disparaissait d'un coup. Tout s'échappait en silence, petit à petit. Sans bruit. Il y a une forme de honte dans ce moment-là, pas spectaculaire. Personne ne le voit, mais tu réalises que tu t'es laissé glisser, pas par manque d'intelligence, juste par absence d'attention. Et reprendre le contrôle, ça demande quelque chose de plus fatigant que travailler. Ça demande de regarder en face. J'ai aussi compris un truc qui m'a mis mal à l'aise. Beaucoup de choses que je possédais me coûtaient plus qu'elles ne m'apportaient. Pas seulement en argent, en énergie aussi. Comme si j'avais construit une vie qui me demandait toujours plus sans jamais me rendre quoi que ce soit en retour. Je travaillais pour maintenir des choses, pas pour avancer. Alors j'ai changé quelques décisions. Pas tout d'un coup. Je n'avais pas cette force-là, mais petit à petit, j'ai arrêté d'acheter certaines choses trop tôt. Pas parce que je ne les voulais pas, mais parce que je voyais qu'elles allaient me ralentir. C'est une sensation étrange, refuser quelque chose que tu peux te permettre, techniquement. Il y a un petit conflit intérieur. Une voix qui dit « Tu travailles pour ça, non ?» et une autre plus discrète qui répond « Pas encore ». À la place, j'ai commencé à investir dans des choses moins visibles, apprendre une compétence, tester un petit projet, rater aussi, souvent. Je me rappelle d'un soir où j'ai fermé mon ordinateur après plusieurs heures de travail sur quelque chose qui n'a jamais abouti. Silence dans la pièce, fatigue dans les yeux. Et cette question qui revient,
Est-ce que ça sert à quelque chose? Je n'avais pas de réponse claire, mais je continuais. Parce qu'au fond, je sentais que la vraie différence ne se jouait pas dans l'intensité de l'effort, mais dans sa direction. Tu peux t'épuiser longtemps sans jamais avancer. Je l'ai fait. Avec le temps, quelque chose a changé. Pas d'un coup, mais assez pour que je le remarque. Je n'étais plus dépendant d'une seule source. C'était pas énorme, mais c'était là. Un petit flux, puis un autre, et surtout une sensation nouvelle, celle de ne pas repartir de zéro chaque mois. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à respirer différemment. Pas plus fort, juste plus calmement. Il y a aussi une vérité un peu dure que j'ai dû accepter. Mon revenu n'était pas seulement lié à mes efforts, il était lié à ce que j'apportais vraiment. Et ça demande de se regarder autrement, de reconnaître qu'on peut travailler beaucoup sans créer beaucoup de valeur. C'est inconfortable, mais c'est honnête. Alors j'ai investi du temps ailleurs, pas toujours avec motivation, souvent avec résistance, parce que se développer, c'est lent, et personne n'applaudit au début. Aujourd'hui, je ne dirais pas que tout est réglé. Ce serait faux. Il y a encore des doutes, des hésitations, des jours où je me demande si je ne me complique pas la vie pour rien. Mais il y a une différence, subtile, importante. Je ne travaille plus seulement pour gagner, je commence doucement à construire. Et ça ne fait pas disparaître les peurs, mais ça change leur poids, un peu, juste assez pour continuer. Il y a eu une période où j'étais en colère sans vraiment l'admettre. Pas une colère bruyante, non, quelque chose de plus discret, une tension qui restait là au fond. Je travaillais, sérieusement. Je faisais ce qu'on attendait de moi, parfois même plus. Et malgré ça, rien ne bougeait vraiment. Je me répétais que je méritais mieux. C'était presque automatique, jusqu'au jour où cette idée a commencé à sonner faux. Je me souviens très bien du moment. C'était en fin d'après-midi, la lumière passait à travers les rideaux, un peu poussiéreuse. J'étais assis avec un carnet ouvert, et pour une fois, j'ai arrêté de me raconter des histoires. J'ai regardé les choses simplement. Mes ambitions, elles étaient hautes, mais mes compétences, pas encore. Et ça m'a fait mal. Pas violemment, mais assez pour rester silencieux un moment. C'est étrange comme vérité, parce qu'elle enlève les excuses. Tu ne peux plus blâmer le système, la chance, les autres. Tu te retrouves face à toi-même, et soit tu détournes le regard, soit tu ajustes. J'ai commencé doucement, pas avec une grande décision spectaculaire, plutôt avec une forme de repositionnement. Je me suis dit que j'allais redevenir un étudiant, mais pas comme avant, pas pour accumuler des infos, pour comprendre. Je lisais le matin, parfois tôt, avant que le bruit de la journée ne commence, le téléphone loin, le silence encore fragile. Je ne lisais pas vite, je relisais. Je prenais des notes que personne ne verrait, des phrases bancales, des idées à moitié comprises. Mais ça restait. Je me suis intéressé à la manière de parler, pas pour impressionner, pour être compris. Je me suis rendu compte que je pouvais avoir une bonne idée et la perdre simplement parce que je ne savais pas la dire. Alors j'ai commencé à observer les gens qui captent l'attention sans forcer, les silences qu'ils laissent. Le rythme, c'est subtil, mais ça change tout. Puis il y a eu cette découverte un peu dérangeante. Comprendre les gens, c'est une compétence, pas quelque chose d'inné. J'ai commencé à m'y plonger. Pourquoi quelqu'un dit oui? Pourquoi il hésite? Ce qui le rassure? Ce qui le bloque? Et là, j'ai réalisé que beaucoup de valeur dans ce monde vient simplement de ça. Résoudre un problème et savoir le montrer clairement. Rien de magique. Mais tout le monde ne le fait pas. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que les compétences, ça s'accumule. Un peu comme l'argent, finalement. Au début, ça ne se voit pas. Tu apprends, tu testes, tu rates, rien de spectaculaire. Et puis un jour, tu réagis différemment dans une situation. Tu comprends plus vite, tu ajustes sans réfléchir. Et là, tu sens que quelque chose a bougé. Mais apprendre sans agir, ça ne sert pas à grand-chose. Je l'ai compris assez vite. Je me souviens d'une conversation anodine. Quelqu'un me parlait d'un projet et d'habitude, j'aurais juste écouté, hoché la tête. Cette fois, j'ai essayé d'appliquer un truc que j'avais lu, poser une meilleure question. Juste ça. La discussion a changé, pas complètement, mais assez pour que je le remarque. C'est dans ces moments-là que tu comprends que les petites choses comptent. Il y a une fatigue particulière dans ce processus. Pas physique, mentale,
Parce que tu dois être attentif, même quand tu n'en as pas envie. Et personne ne t'oblige, personne ne vérifie. C'est là que ça devient compliqué. Pendant longtemps, j'attendais d'être dans le bon état. Motivé, inspiré, prêt. Le problème, c'est que cet état, il est instable. Il vient, il repart, et souvent il ne vient pas quand tu en as besoin. Je me rappelle de journées entières où je savais exactement ce que je devais faire et où je ne faisais rien. Pas par paresse, par résistance. Alors j'ai essayé autre chose, pas compter sur mon envie, créer des repères, des habitudes, pas parfaites, mais présentes. Il y avait des moments dans la semaine où certaines choses se faisaient, quoi qu'il arrive. Apprendre, travailler sur un projet, faire le point, même quand j'étais pas concentré, même quand ça avançait lentement. Je me souviens d'un soir où je me suis assis pour travailler alors que j'étais épuisé. Honnêtement, je n'avais aucune envie. J'ai fait le minimum. Mais je l'ai fait. Et bizarrement, c'est ce genre de jour qui compte le plus. Pas parce qu'il est impressionnant, mais parce qu'il construit quelque chose de plus stable que la motivation. Avec le temps, ça crée une forme de rythme. Pas rigide, mais fiable. Tu n'as plus besoin de te poser 1000 questions. Tu avances. Même doucement. Il y a aussi eu ce moment où j'ai commencé à regarder le temps différemment. Avant, je pensais en jours, en semaines. Maintenant, je pense plus loin. Pas toujours clairement, mais assez pour comprendre que ce que je fais aujourd'hui ne montrera peut-être rien demain. Et c'est normal. On sous-estime facilement ce que des petites actions répétées peuvent faire, parce qu'elles sont discrètes. Elles ne donnent pas de satisfaction immédiate, mais elles s'accumulent, silencieusement. Je me rappelle avoir repoussé certaines décisions, attendre le bon moment, plus d'argent, plus de certitude. Et puis j'ai réalisé que ce moment-là n'arrive presque jamais, ou alors trop tard. Alors j'ai commencé avec peu, vraiment peu, mais tôt. Et ça change quelque chose, pas dans le résultat immédiat, dans la dynamique. Il y a une autre réalité que j'ai dû accepter. Si tout ce que je gagne dépend de mon temps, alors tout est limité. Mes journées, mon énergie, ma capacité à tenir. Et ça, c'est une cage que tu ne vois pas tout de suite. Je me souviens du moment où ça m'a frappé. J'étais fatigué, vraiment. Et je me suis dit, si j'arrête maintenant, tout s'arrête. C'était simple et un peu inquiétant. C'est là que j'ai commencé à penser autrement. Pas seulement travailler dans ma vie, mais sur ma vie. Créer quelque chose qui reste même quand je ne suis pas là. Au début, c'était flou. Des idées, des tentatives, rien de stable. Mais l'intention était différente. Petit à petit, j'ai compris que l'effort pouvait être amplifié par des systèmes, par des compétences réutilisables, par des choses qui ne demandent pas toujours ma présence. Ce n'est pas immédiat. Et parfois c'est frustrant, parce que les résultats ne suivent pas tout de suite. Mais quand ça commence à prendre, même un peu, tu le sens. C'est léger, mais réel. Aujourd'hui, je vois les choses autrement. Pas parfaitement, mais différemment. L'argent, ce n'est plus seulement ce que je gagne. C'est ce que je comprends, ce que je construis, ce que je laisse grandir sans moi, et surtout, ce que je crois possible. Parce qu'avant tout ça, bien avant les chiffres, il y a cette idée silencieuse que tu te fais de ta propre limite, et si elle ne bouge pas, rien d'autre ne bougera vraiment, pas longtemps, pas profondément. Alors je continue, pas avec certitude, mais avec un peu plus de lucidité qu'avant. Et ça change déjà beaucoup. Il y a une chose que j'ai mis du temps à comprendre, pas parce que c'était compliqué, mais parce que ça touchait à quelque chose de plus profond que l'argent, la manière dont je pensais. Je me souviens d'une phrase que je répétais souvent, presque sans y réfléchir. Je ne peux pas me le permettre. Ça sortait vite, naturellement, comme une évidence, et sur le moment, ça semblait raisonnable, responsable même. Mais avec le recul, je vois autre chose. Une limite que je posais moi-même, encore et encore, sans m'en rendre compte. Un soir, je marchais seul. Il faisait encore chaud, malgré l'heure. Les rues étaient presque vides. J'avais cette phrase en tête, encore. Et pour une raison que je ne saurais pas expliquer, je l'ai arrêtée en plein milieu. Je me suis demandé autre chose. Comment je pourrais me le permettre? C'était pas une réponse. C'était juste une question différente. Mais elle a ouvert quelque chose. Pas un miracle, juste un espace. C'est étrange comme le cerveau travaille. Tu lui donnes une limite, il s'y enferme. Tu lui poses une ouverture, il commence à chercher, même maladroitement.
même lentement. Je me suis aussi rendu compte que je ne choisissais pas vraiment ce que je laissais entrer dans ma tête. Les discussions autour de moi, les plaintes, les gens qui expliquent pourquoi ça ne marche pas, pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est pas pour nous. Au bout d'un moment, tu finis par voir le monde à travers ce filtre-là, sans t'en apercevoir. Alors j'ai changé ça, pas radicalement, mais consciemment. Je faisais plus attention aux conversations, aux livres que j'ouvrais, même au silence que je gardais. Ce n'était pas pour devenir quelqu'un d'optimiste à tout prix, juste pour respirer autrement, penser autrement. Mais il y a un piège dans tout ça. Tu peux changer ta manière de penser pendant quelques jours, puis revenir exactement comme avant. Ça m'est arrivé, plus d'une fois. Les anciens réflexes sont tenaces, ils reviennent doucement, sans prévenir. Alors j'ai compris que c'était pas un déclic, c'était une pratique, comme un muscle. Si tu le laisses, il se relâche. À côté de ça, il y avait une autre question qui me dérangeait, pas confortable du tout. Est-ce que je vivais vraiment ce que je voulais, ou est-ce que je suivais simplement ce qui venait? Je me souviens d'une journée banale, réveil, travail, réponse aux messages, petites urgences, fin de journée. J'étais fatigué. Mais quand j'ai essayé de me rappeler ce que j'avais vraiment construit ce jour-là, il n'y avait pas grand-chose. Juste gérer. C'est une sensation étrange. Être occupé, sans avancer. Et si tu ne décides pas à quoi ressemble ta vie, quelqu'un d'autre le fait à ta place. Pas forcément une personne précise, mais des habitudes, des influences, des choses invisibles, petit à petit. J'ai appris ça un peu tard. J'avais des idées, oui, des envies, mais rien de structuré. Alors je passais d'une chose à une autre, avec l'espoir que quelque chose finirait par marcher. Mais l'espoir, ça ne construit pas grand-chose tout seul. Je me revois un matin, assis avec un stylo, une feuille blanche devant moi. Pas d'inspiration, juste une envie un peu floue de faire les choses autrement. J'ai commencé à écrire, pas parfaitement, même pas clairement. Mais j'ai essayé de préciser combien je voulais mettre de côté, ce que je voulais construire. Le type de vie que j'imaginais, sans trop savoir si c'était réaliste. C'était maladroit, mais c'était un début. Après ça, j'ai arrêté de penser trop loin d'un coup. Je regardais la semaine, puis la journée. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va dans cette direction? Pas tout. Juste quelque chose. Et ça a changé la sensation. Moins de pression, plus de mouvement. Mais écrire des plans, c'est facile. Les suivre, c'est autre chose. Alors j'ai pris l'habitude de revenir dessus, régulièrement, pas pour me juger, juste pour voir où j'en suis, ce qui bouge, ce qui ne bouge pas. Parfois c'était décevant, souvent même. Mais au moins c'était réel. Il y a aussi cette illusion autour du succès. On regarde les résultats sans voir ce qu'il y a derrière, les années silencieuses, les répétitions, les choses faites sans reconnaissance. Moi aussi, j'ai cherché des raccourcis, des moments d'intensité, faire beaucoup d'un coup, puis relâcher, puis recommencer. Et au final, pas grand-chose ne tenait. C'est en observant ça que j'ai compris quelque chose de simple. Ce que je fais de temps en temps ne compte presque pas. Ce que je fais tous les jours, même mal, ça construit. Alors j'ai simplifié, vraiment. Pas de système compliqué, juste des actions que je pouvais répéter. Mettre de côté, apprendre un peu, avancer sur quelque chose, regarder où j'en suis. Encore, encore. Ce n'est pas impressionnant, personne ne s'arrête pour ça. Mais c'est stable. Et avec le temps, ça enlève du poids. Moins de décisions à prendre, moins d'hésitation. Tu suis le mouvement que tu as créé. Il y a un piège, par contre, attendre des résultats trop vite. Je suis tombé dedans. Tu fais des efforts pendant quelques semaines et tu veux déjà voir une transformation. Quand ça ne vient pas, tu doutes. Tu ralentis, tu changes et tu casses ce que tu étais en train de construire. Alors que souvent, ça se joue juste après, dans la continuité. Aujourd'hui, je fais plus attention à ça, pas parfaitement, mais suffisamment pour ne pas tout abandonner trop tôt. Il y a une autre prise de conscience qui m'a un peu secoué. Travailler, c'est pas suffisant. Tu peux être sérieux, régulier, impliqué et rester au même endroit. Parce que tu construis quelque chose qui ne t'appartient pas. Je me rappelle très bien de cette question, elle m'a arrêté net. Si tu t'arrêtes, qu'est-ce qui continue sans toi? La réponse était simple. Rien, ou presque. C'est là que j'ai compris la différence. Être occupé et être libre. Ce n'est pas la même chose. Alors j'ai commencé à chercher autre chose. Pas forcément grand,
mais quelque chose à moi, quelque chose qui pouvait exister, même en mon absence. Au début, c'était fragile, incertain, parfois décourageant. Mais il y avait une différence. Je ne travaillais plus seulement pour maintenir, je commençais à construire. Et avec ça vient une autre difficulté. Quand l'argent commence à entrer un peu plus facilement, tout devient tentant. Tu veux améliorer, changer, profiter. C'est normal. Je l'ai ressenti aussi. Je me souviens d'un moment précis. J'avais enfin un peu de marge. Et immédiatement, des idées sont venues. Nouveau téléphone. Plus de confort, un petit upgrade. Et pendant quelques minutes, ça semblait logique. Mérité même. Mais j'ai attendu, pas longtemps. Juste assez pour me poser la question. Est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça me ralentit? Je n'ai pas tout refusé. Mais j'ai appris à décaler, à laisser de l'espace. Parce que ce que tu fais à ce moment-là, ça compte énormément. C'est là que la discipline est testée. Pas quand tu manques. Quand tu peux. Petit à petit, j'ai commencé à élargir l'écart entre ce que je gagne et ce que je dépense. Pas de façon extrême, mais constante. Et dans cet espace, quelque chose grandit, lentement, sans bruit. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Et ça change la manière dont tu te tiens dans ta propre vie. Un peu plus stable, un peu moins pressé. Je ne dirais pas que j'ai tout compris, ce serait faux, mais j'ai arrêté de subir complètement. Et ça fait déjà une différence. Il y a un détail que j'ai longtemps ignoré, un truc presque invisible, mais qui change tout quand tu commences à le voir. La différence entre acheter pour montrer et acheter pour avancer. Sur le moment, ça ne saute pas aux yeux. Les deux se ressemblent. Tu sors de l'argent, tu ressens un petit plaisir, une satisfaction rapide, mais avec le temps, les conséquences ne racontent pas la même histoire. Je me souviens d'un achat précis, pas énorme, mais symbolique. C'était un samedi, il faisait lourd, j'étais passé devant une vitrine plusieurs fois. Je me suis dit que je le méritais, que ça marquait une progression. En rentrant chez moi, j'ai posé l'objet sur la table. Silence. Et très vite. Il ne s'est plus rien passé. Pas de transformation, pas de vrai changement, juste un objet de plus à entretenir. Et à côté de ça, il y a eu des dépenses beaucoup moins visibles. Un livre que j'ai relu 3 fois. Une formation que j'ai suivie tard le soir, fatigué, sans être sûr que ça servirait. Un outil simple qui m'a fait gagner du temps, encore et encore. Ces choses-là, personne ne les remarque, mais elles laissent une trace. Avec le temps, j'ai commencé à sentir la différence. Ce qui nourrit ton image et ce qui nourrit ta vie. Ce n'est pas toujours confortable, parce que parfois ce qui fait du bien sur le moment n'apporte rien après. Et ce qui est utile demande un effort. Je n'ai jamais eu envie de me priver complètement, ce n'est pas ça. Mais j'ai compris que profiter sans direction, ça finit par coûter plus cher que prévu. Pas seulement en argent, en retard aussi. Il y a une forme de discipline là-dedans. Pas rigide, mais consciente. Choisir, encore et encore, même quand personne ne regarde. Parce qu'au fond, le vrai test arrive quand tu commences à gagner un peu plus. Pas quand tu manques, quand tu peux. Je me rappelle très bien cette période, les revenus ont légèrement augmenté. Rien d'extraordinaire, mais assez pour sentir une marge. Et immédiatement, les envies ont suivi, améliorer ci, changer ça, se rapprocher d'une version plus confortable. C'est presque automatique. Et si tu ne fais pas attention, tout monte en même temps. Tes revenus et ton mode de vie. Et au final, rien ne change vraiment. Tu vis juste une version plus chère de la même situation. C'est là que j'ai commencé à ralentir. Pas tout refuser, mais observer, attendre parfois. Me demander, est-ce que ça construit quelque chose ou est-ce que ça me maintient? La réponse n'était pas toujours claire, mais le simple fait de poser la question, ça change déjà le geste. J'ai aussi découvert quelque chose d'un peu frustrant. Gagner de l'argent et le garder, ce sont 2 compétences différentes, et pendant longtemps, je n'avais développé que la première. Je savais faire entrer, pas retenir. Je me souviens d'un mois où tout s'est bien passé. Entrée correcte, pas de problème particulier, et pourtant, à la fin, il ne restait presque rien. Rien de grave, mais rien de solide non plus. C'est ce genre de moment qui te force à regarder autrement. Parce que l'argent ne disparaît pas d'un coup. Il s'effrite, en petites décisions, en détails que tu ne surveilles pas. Alors j'ai commencé à protéger ce que je construisais. Pas parfaitement, mais volontairement.
J'ai mis de côté une réserve. Au début, ça me semblait inutile, comme si cet argent dormait pour rien, mais le jour où un imprévu est arrivé, j'ai compris. C'était pas l'argent qui comptait le plus, c'était le temps qu'il m'offrait, le fait de pouvoir réfléchir au lieu de réagir. Ça change tout, ce genre de marge. Tu ne prends plus tes décisions sous pression, tu choisis mieux, ou au moins moins mal. Il y a aussi eu cette relation compliquée avec la dette. Au début, ça semble pratique, ça dépanne, ça accélère. Mais à long terme, ça te tire doucement vers l'arrière, pas violemment, mais constamment. J'ai appris à faire attention. Pas dans la peur, mais avec lucidité. Parce que chaque engagement que tu prends aujourd'hui, c'est une partie de ton futur que tu as déjà dépensé. Et ça, on l'oublie facilement. Petit à petit, j'ai aussi compris l'importance de ne pas tout miser sur une seule chose. Un seul revenu, une seule source, une seule direction. C'est fragile, tu ne le sens pas quand tout va bien, mais dès que ça bouge, tu le réalises très vite. Alors j'ai diversifié, un peu, pas parfaitement, mais suffisamment pour ne pas dépendre d'un seul fil. C'est une construction lente, parfois invisible, mais rassurante. Aujourd'hui, je vois mieux la différence entre créer quelque chose et le préserver. Les deux demandent de l'énergie, mais pas la même. Construire, c'est stimulant. Protéger, c'est plus discret, moins gratifiant, mais tout aussi essentiel. Parce que ce que tu construis sans protection peut disparaître sans bruit. Et ça, c'est dur à accepter. Il y a une question que je me pose plus souvent maintenant. Pas tous les jours, mais régulièrement. Est-ce que je fais attention à ce que je garde ou seulement à ce que je gagne? Et la réponse n'est pas toujours parfaite, mais au moins, elle existe. Je crois que tout ça, au fond, revient à quelque chose de simple. Pas facile, mais simple. Faire des choix, les assumer et les répéter, même quand c'est lent, même quand ça ne se voit pas, parce que rien ne change vraiment en une seule décision. Mais une série de décisions, presque invisibles, peut transformer beaucoup de choses, sur le long terme. Je ne sais pas exactement où tout ça mène. Mais je sais que je ne suis plus au même point qu'avant, et c'est déjà une forme de progrès. Discrète, mais réelle.